Pied de la tribune. Je vous en prie, Monsieur Favier, Monsieur Leleu. Mesdames, Messieurs, chers amis fontenaisiens, chers amis, bienvenue ce soir à la salle Jacques Brel pour cette cérémonie des vœux 2017. Bonsoir à tous et à toutes et bonne année. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de Madame Abeille, députée du Val-de-Marne, Monsieur le préfet Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, Monsieur le sous-préfet de Nogent, Monsieur Mossimant, Monsieur Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, du Conseil départemental, pardon, accompagné de nos conseillers départementaux, Gilles Saint-Gall, qui est vice-président du Conseil départemental, et Sokona Niakete, conseillère départementale. Monsieur Baudouin, maire de Saint-Mandé, Monsieur Lafont, maire de Vincennes, Monsieur Martin, qui est maire de Nogent-sur-Marne et président du territoire 10 dans le Val-de-Marne. Je crois n'avoir oublié personne dans les personnalités, mais si c'est le cas, on rectifiera. Voilà, 2016 s'en est allé avec ses joies et ses peines. Peines de centaines de familles, de Bruxelles à Magnanville, à Nice, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Berlin, à Istanbul. Victimes de la barbarie, nous pensons à elles. Joie aussi de nos athlètes à Rio, aux Jeux Olympiques, de nos amis portugais en finale de l'Euro face à nos valeureux bleus. En politique aussi, les Anglais ont choisi le Brexit. Renzi en Italie comme Capri, c'est fini. Les Américains ont élu un Donald qui veut nous prendre pour des Mickey, mais on sourit jaune. En France, le président jette l'éponge avant l'appel du premier round. Nous n'en sommes qu'au niveau des primaires. On s'en était aperçu avec le pain au chocolat et les frites. Vivement le secondaire. Heureusement, il y a Fontenay. Et là, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, un homme a décidé de faire valoir son droit à la paresse. C'est lui qui l'a dit. Il a succédé à Louis Bayort. Il a été notre maire pendant 15 ans. Il a été sénateur et conseiller général. Depuis, il a été nommé maire honoraire. Je vous demande de l'applaudir, Monsieur Jean-François Boyer. Il a, comme on dit, passé la main à un élu plus jeune, qui est maintenant le présent de notre ville, et nous l'espérons tous, son avenir. Ah, peut-être pas tous. Enfin, je ne sais pas si c'est un rêveur de l'impossible, mais avec lui, tout paraît possible. Il est là, Monsieur Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois. Jean-Philippe, c'est à toi. Mesdames et messieurs, Monsieur le maire honoraire, cher François, Monsieur le sénateur et président du conseil départemental, mon cher Christian, Madame la députée, ma chère Laurence, Monsieur le président du territoire, Jacques J.P. Martin, Monsieur le maire de Vincennes, Laurent Lafont, Monsieur le maire de Saint-Mandé, Patrick Baudouin, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom propre et au nom de la municipalité, la bienvenue et vous remercier pour votre présence nombreuse ce soir. Avant de formuler, comme le veut la tradition, mes vœux, j'ai souhaité profiter de cette cérémonie, qui est une première dans mon nouveau costume, pour mettre à l'honneur devant vous l'engagement de Fontenaisiennes et de Fontenaisiens, d'acteurs de notre ville, qui ont marqué l'année 2016. Ils ont donc fait l'actu. Je veux commencer par un collectif d'artistes. Ils sont trop nombreux pour tous les nommer. Ils sont ceux qui font vivre la fonderie et les nombreuses portes ouvertes organisées au cours de l'année qui permettent de découvrir le travail d'artistes de talent. La Nuit Blanche fut un moment magique pour beaucoup, autant pour les artistes que pour le public. La fonderie est un lieu précieux qui invite au voyage et à la découverte artistique. Je vous demande de vous applaudir.
que le président Thierry Régnier, je vais demander de bien vouloir me rejoindre, puisqu'on va vous remettre un petit présent. Voilà. Bravo à vous. La brasserie Outland, acteur de l'économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement nos brasseurs Madine Fontenay, Yann Geffriot et Mathieu Bulté, qui ont monté une micro-brasserie artisanale qui, au-delà du malt et du houblon, travaille les circuits courts, la question de l'utilisation des déchets et devient petit à petit un lieu de vie, de lien social dans le quartier du Plateau. Et puis, leur bière est excellente, je l'ai goûtée et je vous la recommande. Bravo à eux. Le réalisateur Fares Ben Maouya, 22 ans. Alors, que dire? Un rêveur, un autodidacte de talent avec une tête pleine d'idées, de rêves que l'on a envie de découvrir bien calé dans un fauteuil d'une salle de cinéma, comme on a découvert le court-métrage Ornella, souviens-toi ou Joy Rose. On a hâte de découvrir la suite. Bravo. Bravo. Et puis pour terminer, Sheimia Safi, 16 ans. Plus qu'une championne, c'est un véritable phénomène. Elle a été sacrée championne de France senior de grappling dans la catégorie de moins de 64 kg en avril de l'année dernière et vice-championne de jiu-jitsu brésilien, le tout à l'âge de 15 ans. Chapeau bas, nous te souhaitons sincèrement de rééditer l'exploit au prochain championnat de France qui se tiennent, si je ne me trompe pas, au mois d'avril prochain et qui sera la clé pour les championnats d'Europe et du monde à Rio. On croit en toi. Bravo. Chacun d'entre vous, collectif d'artistes, entrepreneurs, sportifs, avez contribué à votre façon, avec vos savoir-faire, à mettre Fontenay en lumière en faisant l'actualité. Fontenay, c'est vous. Je vous remercie particulièrement pour votre action et votre présence, et à travers vous, je me permets de saluer la richesse, la diversité des parcours des Fontenaisiens. C'est ce qui rend notre ville, je le crois, si agréable à vivre. Fontenay, c'est nous, dans nos différences, dans nos sensibilités, dans nos parcours, dans nos projets, dans nos énergies, qui concourent à former cette ville bouillonnante, si attachante. Alors, mes chers concitoyens, vous qui représentez ces forces vives ce soir de notre ville, je veux vous souhaiter en mon nom et au nom de l'équipe que j'ai l'honneur de conduire, mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Des vœux de bonheur, de santé et de succès dans votre vie personnelle et familiale. Des vœux de solidarité, d'amour et de paix pour vous et vos proches. L'année 2016 s'est conclue comme elle a commencé, dans la tristesse. Le drame qui a frappé les Larisses samedi dernier nous a toutes et tous touchés au plus profond de nous-mêmes. Les mots nous manquent, nos pensées vont à ces enfants, à cette famille. J'espère que nous ne vivrons plus jamais cela. C'est le premier vœu que je tenais à former pour cette nouvelle année. La fin d'année 2016 a été aussi marquée par une nouvelle vague d'attentats qui nous a encore plongés dans l'effroi à l'aube de cette nouvelle année. La guerre, la haine, la terreur ont frappé de par le monde. Et avec elles, un cortège de douleurs, d'exil forcé et de peur s'est répandu. Face à l'expression de cette folie humaine, nous ressentons un cruel sentiment d'impuissance. À chaque fois, nous avons néanmoins cherché les mots pour dénoncer l'horreur et exprimer notre solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches. De Nice à Bagdad, de Beyrouth à Bruxelles, de Berlin à Istanbul, d'Alep à Mossoul, une vie humaine vaut une vie humaine. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Pas d'endroit dans le monde où la barbarie, la guerre, soit un horizon acceptable pour l'humanité. Exprimer notre commune humanité blessée, c'est réaffirmer encore et toujours notre détermination à bâtir un monde meilleur. Le vivre ensemble, la fraternité sont plus que jamais nos armes pour la paix. Ce sont de grands mots, des mots parfois galvaudés,
Mais nous avons la responsabilité et la possibilité de les faire vivre à l'échelle de notre ville. Nous sommes déterminés à ce que Fontenay continue à être une ville où le vivre ensemble est une réalité au quotidien pour toutes et tous. À l'image de ce que vous, monsieur le maire honoraire, mon ami Jean-François, tu as su construire avec ton engagement quotidien au service des Fontenaisiennes et des Fontenaisiens. Nous t'en remercions chaleureusement. Que Fontenay continue d'être cette ville où tendre la main vers son frère ou sa sœur d'humanité, quel que soit l'endroit d'où il vient, est le premier réflexe, quand tant de propos ou d'actes cherchent à nous diviser, à nous pousser au repli sur soi. Qu'elle soit cette ville à vivre pour toutes et tous, une terre d'accueil et d'humanité, ce doit être notre grande fierté. Cette année 2016 a vu la situation sociale et économique de notre pays se dégrader. Le choix qui est fait depuis de trop nombreuses années de réduire les dotations de l'État en direction des collectivités locales pèse aussi sur notre action. Ce choix qui est à la fois injuste socialement et inefficace économiquement a des conséquences bien concrètes. Quand le service public recule, ce sont les citoyens qui payent l'addition, qu'ils soient des usagers confrontés à la baisse du service ou l'impossibilité de répondre à certains besoins, des fonctionnaires dont les conditions de travail se dégradent ou des salariés du secteur privé mis au chômage du fait de la baisse des investissements publics. Les difficultés pour poursuivre notre action sont réelles et il serait inutile et dangereux de le nier, surtout à l'aube de cette année 2017, au cours de laquelle les Français seront amenés à faire des choix très importants pour l'avenir de notre pays. La France reste la 6e puissance économique du monde. Les richesses existent. Et dans une ville comme la nôtre, nous ne devrions pas avoir à choisir entre l'ouverture d'une nouvelle crèche, la rénovation d'une école, la construction d'un nouveau gymnase. Là où il y a des besoins, il doit y avoir des moyens. C'est une question de priorité et de choix politique. Malgré ces difficultés, nous faisons le choix de nous orienter résolument vers l'avenir et le développement de notre ville, en continuant de répondre aux besoins du présent. Le choix de maintenir notre soutien aux associations qui jouent un rôle indispensable dans la vie sociale et citoyenne de notre commune. Le choix de l'intelligence et du savoir partagé, de la découverte par le plus grand nombre, avec notre projet de théâtre qui jouxtera la salle où nous sommes ce soir, projet qui sera d'ailleurs présenté publiquement au mois de mars. Je veux ici réaffirmer que la culture n'est pas un supplément d'âme, ou pire encore, une variable d'ajustement par temps de crise. Quand elle est rendue accessible à tous, la culture permet l'ouverture aux autres, le développement de l'intelligence et de l'esprit critique. Alors de quoi avons-nous plus besoin pour répondre aux défis du présent ? C'est pourquoi je porte résolument ce projet de théâtre comme un équipement qui sera mis à la disposition de tous les Fontenaisiens. D'ailleurs, dès la rentrée prochaine, nous mettrons en place des classes théâtre au collège Jean Massé et je suis certain que les collégiens deviendront les meilleurs ambassadeurs de ce projet structurant pour l'avenir de notre ville. Nous faisons aussi le choix de l'intérêt général en matière de transport, avec un travail constant avec nos partenaires de la Société du Grand Paris, du Syndicat des transports d'Île-de-France et de la RATP, avec l'arrivée programmée des lignes 1 et 15 du métro à Val-de-Fontenay. Nous souhaitons d'ailleurs une accélération sensible du processus. C'est une nécessité. Il suffit de se rendre à la gare du Val-de-Fontenay pour mesurer le besoin urgent de revoir non seulement la gare, mais l'arrivée de l'ensemble de ces lignes. Des intérêts politiciens ne peuvent retarder plus longtemps ces projets, dont dépendent les conditions de transport et donc de vie de centaines de milliers de Franciliens. Je pense bien sûr à l'arrivée du tramway ligne 1 bloqué à Noisy-le-Sec et maintenant aux déclarations intempestives du maire de Drancy qui prend le risque de retarder la ligne 15. Avec mes collègues maires du territoire et son président Jacques J.P. Martin, toutes tendances politiques confondues, et bien sûr avec l'appui de Christian Favier, nous menons cette bataille dans l'intérêt collectif des habitants de l'Est parisien. Alors oui, Fontenay avance. Je peux citer encore la requalification de la Redoute, la restructuration du quartier des Larisses, et particulièrement de son centre commercial qui va démarrer cette année,
la reconstruction de la crèche avec une vingtaine de places supplémentaires et du centre de protection maternelle et infantile par le conseil départemental. L'année 2017 va aussi permettre de choisir le projet architectural pour la reconstruction de l'école Paul Langevin. Nous continuerons l'amélioration et l'entretien du patrimoine de la ville, notamment en engageant des travaux dans les écoles et les équipements sportifs de la ville. Fontenay avance et veut faire valoir sa place dans la métropole, avec la volonté de défendre un modèle original, celui d'un développement harmonieux, prenant sa part de l'effort de construction de logements, dans le respect de l'environnement, jouant la carte de la mixité sociale, tout en préservant son caractère pavillonnaire. Nous voulons garantir un cadre de vie agréable et durable pour tous les habitants de notre ville. Fontenay avance en tâchant d'écouter toutes celles et ceux qui la font vivre, et en particulier celles et ceux qui représentent son avenir. C'est le sens même de la démarche Jeunes à Fontenay. Depuis le printemps dernier, ce sont plus de 1000 jeunes de chaque quartier de Fontenay qui ont pris la parole et nous ont aidés à élaborer des propositions pour améliorer leur quotidien. Je leur présenterai d'ailleurs mes vœux dans cette salle le 19 janvier au cours d'une soirée qui sera un point d'étape de cette démarche. Vous le savez, une société qui ne répond pas aux besoins de la jeunesse et oublie les personnes âgées est une société sans avenir. Nous faisons aussi le choix du maintien de la solidarité envers nos aînés. C'est primordial, surtout dans le contexte actuel. La création du Pass Solidaire Plus en direction des retraités âgés de 60 ans ou plus est une innovation de l'année écoulée qui a déjà démontré son utilité et son succès pour permettre l'accès de tous les retraités aux nombreuses activités proposées dans notre ville. Enfin, alors que 2016 s'est aussi conclu avec un pic de pollution sans précédent dans notre région, je veux également rappeler que Fontenay est une ville qui s'engage vers la transition écologique. Pour ne citer que quelques exemples, nous avons atteint les 40% de bio dans la restauration scolaire, dans les écoles. Nous luttons pour le développement des transports publics et nous allons généraliser cette année la circulation en zone 30 sur l'ensemble de la ville. Je pourrais être plus long tant le travail engagé pour l'avenir de la ville me passionne, tant il y a de projets à défendre, de combats à mener et à vous faire partager. En vous présentant mes vœux ce soir, je ressens beaucoup de fierté et d'honneur. Je pense à ces milliers de visages rencontrés depuis le mois de mai, aux enfants dans les classes à la rentrée scolaire, aux retraités dans les clubs, aux adolescents dans les séjours de vacances, aux agents de la ville dans la diversité de leurs fonctions, au service des Fontenaisiens, à nos amis de Koungheul au Sénégal, avec lesquels nous menons un très important projet de coopération décentralisée. Je pense aux habitants rencontrés dans les quartiers, aux concitoyens qui viennent dans mes permanences ou à d'autres occasions confier leurs difficultés, leurs projets, leurs espoirs. À eux tous, à vous tous, nous devons beaucoup. Vous donnez sens à notre action quotidienne. Nous ferons en sorte que 2017 soit une année d'engagement, une année utile pour continuer à bâtir la ville que nous aimons, mixte, diverse, chaleureuse et fraternelle. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2017. Vive Fontenay-sous-Bois, vive la République et vive la France.